Alors la Brelle, c'est un fleuve de 72 km qui prend sa source à Abancourt dans l'Oise. Après avoir traversé la commune d'Aumale, elle sépare les départements de Seine-Maritime et de la Somme pour se jeter dans la mer au Tréport. Ce fleuve aux multiples bras possède des eaux fraîches et oxygénées qui lui permettent d'accueillir des populations de poissons migrateurs dont certaines sont en danger critique d'extinction. Les principales espèces migratrices qui sont présentes sur la Brelle, le saumon atlantique et la truite de mer. Mais il y a aussi l'anguille européenne, et puis les lamproies, la lamproie marine, la lamproie fluviatile, et éventuellement on peut parler également du flay. Le saumon atlantique va commencer son cycle de vie en rivière, où les œufs vont être pondus sur les frayères entre décembre et janvier. L'émergence va avoir lieu au mois de mars. Les juvéniles, à ce stade, sont nommés les tacons. Ils vont passer entre 1 et 2 ans en rivière pour se préparer à la migration et à partir en mer. Ils vont y passer entre 1 et 2 ans avant de revenir pour se reproduire dans la rivière qui les a vus naître. Alors les principales menaces qu'on va avoir en eau douce, il y a des choses qui sont évidentes, auxquelles on va penser spontanément, qui sont par exemple la surpêche. Donc là c'est le cas par exemple pour le saumon ou pour l'anguille. Pensez à la pollution. Ensuite on va avoir des fragmentations, c'est-à-dire qu'on va avoir des obstacles qui vont empêcher les poissons d'accéder à une partie de leur habitat où ils vont réaliser une partie de leur cycle de vie. L'action passée de l'homme, de curage, la rectification des cours d'eau a pu engendrer des désordres très importants. On a une uniformisation du cours d'eau qui le rend impropre à accueillir une grande diversité d'espèces. Nous avons travaillé ensemble pour créer un syndicat de valorisation qui permet à la fois d'être sur plusieurs départements, sur 5 Comcom qui ont la volonté de pouvoir être partie prenante pour protéger la Brelle. Un fleuve qui m'a vu grandir. Mon père, qui est un monteur à la mouche, qui m'a expliqué l'importance de la protection des saumons. Donc ce n'est qu'en échangeant et en faisant des choses en commun pour avancer tout le monde ensemble. En sachant que ce qui doit vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est le fait que la Brelle, on l'a récupérée de nos parents et de nos grands-parents et on doit la transmettre aux générations à venir. Pour pouvoir construire des moulins, nos anciens ont dérivé les cours d'eau et puis les ont placés en pied de coteau dans des canaux tout rectilignes. Maintenant, on a différents dysfonctionnements qui se produisent. Donc on a des cours d'eau qui ont tendance à s'envaser, on a des concrétions calcaires qui se développent. Les secteurs qui vont être plus limoneux, où vous avez un ralentissement des écoulements et qui vont favoriser le dépôt des sédiments, vont être complètement impropres à la reproduction des grands salmonidés et même des salmonides d'ailleurs, puisque ces fonds ne respirent plus et ne sont pas en mesure de pouvoir incuber des œufs. On voit que les truites sont limitées en bas de la chute d'eau, elles ne remontent pas. En amont, au-dessus de la chute d'eau, j'ai essayé de lâcher des truites, elles ne restent pas, on les retrouve jamais. Et au-dessus, c'est mort, c'est que de la vase, il n'y a pratiquement pas de végétation. J'avais de gros problèmes, je n'arrivais pas à régler la hauteur d'eau dans le canal, dans la rivière, le canal fuyait. Problème avec les voisins. La meilleure solution, c'est de remettre les rivières dans leur lit naturel. La rivière passe là, c'est le point le plus bas. Donc nous, notre travail, c'est de remettre les cours d'eau dans le fond de vallée pour essayer de restaurer ces fonctionnalités perdues. Donc à la fois pour les poissons, à la fois pour le bon fonctionnement des zones humides, et puis pour limiter tout ce qui va être risque inondation. Sur ce type de projet de restauration de continuité écologique, prendre le temps et prendre le soin d'observer ce qui se passe un petit peu à la fois à l'amont et un petit peu à l'aval, dans l'objectif de rechercher ce qu'on appelle des modèles naturels, c'est-à-dire des configurations physiques de cours d'eau, que ce soit des faciès d'écoulement, des gabarits, des formations végétales riveraines, pour essayer finalement de reproduire ce qui existe déjà sur le milieu. On a l'habitude d'utiliser des engins notamment qui sont adaptés. Donc on a des chenilles-marées sur nos pelles hydrauliques qui permettent d'éviter un tassement trop important du sol et de faire des ornières, etc. On utilise de l'huile hydraulique biodégradable, comme ça en cas de fuite on ne vient pas endommager le milieu. On a des kits anti-pollution pour récupérer tous les fluides qui pourraient s'échapper également. Nous avons plusieurs missions. Les principales sont d'améliorer les connaissances sur les populations de poissons migrateurs et chaque année d'essayer de fournir par différents suivis mis en place sur la plupart des cours d'eau, de fournir des indicateurs d'état et de tendance de ces populations, particulièrement ce qui compte chez les grands salmonidés migrateurs qui sont présents sur la Brelle, c'est bien évidemment les zones de frayère où ils vont se reproduire et les zones où vont éclore les juvéniles jusqu'à atteindre une taille optimale pour pouvoir dévaler et rejoindre la mer.
Sur l'indice d'abondance qu'on nous venons de réaliser à présent, on a pu trouver toutes les classes d'âge d'une population de truites en bonne santé sur une rivière de première catégorie, c'est-à-dire sur les plats éradiés des juvéniles de l'année, mais aussi dans les fosses des individus plus âgés, en âge de se reproduire, donc une population parfaitement fonctionnelle sur le cours d'eau. On mesure des abondances et des densités qui vont, après travaux, aller de 5 à 10 fois plus qu'on avait pu observer avant travaux. Au-delà du fait que, bien évidemment, ces travaux améliorent le recrutement en juvénile dans la population, il est évident qu'il décloisonne le cours d'eau et qu'il répond à l'objectif premier en fait vis-à-vis des grands migrateurs, c'est-à-dire de leur permettre d'atteindre leur frayère qui était isolée de la mer jusqu'à présent par l'ouvrage.